Visiblement, des peintres sont passés par ici. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Nantes, devant le restaurant social Pierre Landais, qui va être démoli en mars 2018, avant de laisser la place à une nouvelle structure en septembre 2019. Mais avant la démolition, des artistes passagers vont investir les lieux. On vous explique tout dans quelques instants. Je suis avec Abassi Hakem, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Nantes en charge de la solidarité et de l'insertion, vice-présidente du CCS, le Centre communal d'action sociale. On se trouve devant le restaurant municipal Pierre Landais, c'est écrit sur sa devanture. C'est un restaurant social qui est en train d'être repeint, on va l'expliquer. D'abord, première question, qu'est-ce qui représente ce restaurant social pour la ville de Nantes, puisqu'il est installé ici depuis 70 ans, je crois. Oui, c'est ça. C'est un restaurant qui date de 1948. Vous l'avez dit très justement, c'est un restaurant municipal. La ville de Nantes est certainement une des dernières villes à gérer un restaurant social municipal. C'est un lieu emblématique et d'ailleurs c'est pour cette raison que nous avons toutes ces manifestations, puisque nous allons entamer une réhabilitation, nous allons reconstruire sur lui-même ce restaurant social auquel on va ajouter effectivement les bains-douches et de nouveaux services qui seront proposés à l'ensemble des personnes vulnérables qui ont besoin à la fois de se nourrir, de se loger, d'être accueillis, de se vêtir, de se laver. Voilà, donc les besoins très basiques de tout à chacun. Alors, vous l'avez déjà dit, c'est vrai que là, le bâtiment va disparaître en mars 2018. D'ici 2 mois, il va être détruit, mais à la place va être construit un autre projet d'envergure. C'était important aussi de réunir toutes ces différentes actions sociales que mène la ville de Nantes dans un lieu à nouveau qui sera à nouveau, on l'espère, emblématique aussi. Bien sûr, c'est important pour nous puisque nous avons une politique de solidarité volontariste. Il nous semblait aussi important de garder ce type d'établissement dans un quartier comme le quartier de l'île de Nantes. On construit plus qu'on démolit. C'est vrai, et un quartier emblématique qui va devenir le centre un peu de la ville de Nantes. Et il nous semblait important aussi de pouvoir continuer à accueillir des publics vulnérables, ce qu'on appelle des publics vulnérables, en tous les cas qui connaissent à un moment de leur vie des difficultés dans un endroit où effectivement une mixité peut se faire. Donc oui, c'est un choix fort de se dire que nous aurons un établissement très prochainement qui ouvrira ses portes en septembre 2019 pour accueillir l'ensemble des Nantais qui auront besoin de pouvoir être accueillis dans ce type de structure. Alors, en attendant la démolition, il va y avoir justement tout ce parcours artistique et aussi l'occasion pour les gens de découvrir ce lieu qu'on ne connaît pas forcément. Je pense que le moment d'une démolition, c'est toujours quelque chose de traumatisant. Même si on constate que c'est nécessaire parce qu'il faut remettre aux normes, etc. Et que l'idée qui a germé parmi l'équipe du restaurant Pierre Landais est, ma foi, une idée assez innovante et intéressante. C'est se dire que cette démolition, eh bien, on va la positiver. Au contraire, on va s'inscrire dans une démarche totalement nouvelle. Et pour aussi offrir quelque chose de totalement nouveau aux personnes. À cela s'ajoute, en termes d'innovation, la volonté que nous avons à la ville de Nantes de faire participer l'ensemble des usagers, alors qu'on appelle ici passagers, parce qu'on considère qu'effectivement, on peut être de passage, on peut avoir une difficulté dans sa vie à un moment donné qui nécessite d'être prise en charge, mais après repartir sur de bonnes bases. Eh bien, on a associé l'ensemble des usagers, les personnels, les élus également, à ce travail de concertation et de voir comment on peut travailler sur un nouvel équipement qui soit encore plus efficient et qui réponde au mieux aux besoins des personnes ciblées. Emmanuel Billy, bonjour.
Bonjour. Vous êtes coordinatrice et travailleuse sociale au restaurant Pierre Landais. Alors aujourd'hui, c'était un petit peu le lancement de l'opération les passages à l'art avec cette projection de peinture sur la devanture. Quelle est l'idée de ce projet des passages à l'art avec l'ouverture du lieu au grand public à partir du 22 février? L'idée, c'était... en fait, il y a un an, on s'est posé la question de... Voilà, il va y avoir un gros changement. Comment ce changement, en fait, on peut l'utiliser pour nous, en tant que travailleurs sociaux? Comment on peut l'utiliser, en fait, auprès du public pour qu'en fait Pierre Landais soit un lieu en fait d'expression artistique pour travailler sur le changement. Le changement, en fait, souvent, nous, on le voit en individuel. Et là, l'idée, c'était de faire ce va-et-vient entre l'individuel et le collectif, en disant que Pierre Landais, pour plein de personnes, ça a une image, c'est des souvenirs, ça a eu un intérêt, ça a eu un sens particulier, et ça l'a encore. Et l'idée, ça a été de pouvoir montrer ça. L'idée, c'est que Pierre Landais va être totalement en fait vidé à partir du 5 février. Et l'idée, c'est de l'utiliser comme un lieu en fait où on va sculpter les murs pour essayer que les gens mettent leur touche, montrent leur place ici. Et que des artistes aussi viennent investir ces lieux-là, puisqu'il va y avoir des vidéastes, des photographes, le collectif Sans Pression, des graffeurs, des musiciens comme Dominique A. Aussi, vous allez ouvrir les portes aux artistes. En fait, depuis un an, on a contacté toutes les personnes qui avaient travaillé avec nous de près ou de loin, depuis quelques années. Et l'idée, c'était de se dire comment, ensemble, on peut co-créer un événement artistique. Donc ça passe par le mouvement avec la danse, ça passe par l'écriture, le chant. Donc là vous parliez de Dominica, il y a Sans Pression, il y a Gilles Chef qui est au niveau vraiment de la forge parce qu'on va créer des sculptures en fait en métal et aussi au niveau du graphisme. Il y a vidéastes, il y a donc Paquito, il y a Deline qui est là. Il y a plein de monde en fait qui nous a rejoints et qui c'est de vraiment à 100% en fait, c'est dit en fait on va co-créer en fait avec le public. Aujourd'hui en fait dans le collectif des passages à l'art, il y a des passagers artistes et volontaires en fait pour proposer des choses et en même temps qui a commencé à co-construire avec les artistes en fait. Et alors ce projet, alors il est éphémère puisque ça va être un lieu de visite éphémère puisque le lieu va être détruit en mars 2018. Vous allez quand même les garder les œuvres ou pas? Alors est-ce que vous les emmenez avec vous dans le nouveau lieu? L'idée c'est de pouvoir en garder une trace. Donc il y a des choses qu'on va essayer de garder. Et après, tout le reste, l'idée, c'est que ce soit photographié, que ce soit en vidéo, pour pouvoir, en fait, notamment faire du lien avec le projet, en fait, de fusion, donc de la nouvelle construction, en fait, du lieu, avec les bains-douches et Pierre Landais, le restaurant social. Donc, l'idée, c'est par la suite, en fait, jusqu'à fin 2019, pouvoir, en fait, utiliser ces premières œuvres comme le début en fait d'une ligne qui va se continuer jusqu'à l'ouverture du nouveau lieu. Pour pouvoir la transition associer, et aussi le démarrage. L'idée c'est vraiment de travailler sur la transition et là après par la suite le projet l'idée c'est qu'on continue après avec les bains-douches. Et alors justement comment ils réagissent les passagers, alors on les appelle comme ça, les usagers de Pierre Landais, à ce changement, parce que c'est assez particulier, ça va être une démolition mais en même temps une reconstruction sur le même lieu. Comment ils réagissent? En fait, je crois que c'est l'idée qu'on avait de départ. En fait, c'est qu'il y a des gens en fait qui ont beaucoup de craintes, et puis des gens pour lesquels en fait c'est assez exaltant. J'allais dire, ça crée un petit peu d'excitation. C'est aussi ça qu'on a voulu nous utiliser un petit peu comme énergie. Donc pour des gens en fait, on va être dans besoin vraiment d'un cadre, donc d'information. On est là-dedans aujourd'hui, d'informer notre public comme quoi on va passer. Juste à côté de chez vous, là, à Média Campus. On est vraiment sur une information, donc informer les gens et à côté de ça, leur expliquer que ici, on récolte en fait, on recueille vraiment leur témoignage par rapport à c'est quoi Pierre Landais pour eux en fait. Bonjour Gilles Chef. Bonjour. Vous êtes artiste plasticien, c'est vous qui avez notamment participé à l'œuvre que l'on voit derrière, qui est une œuvre collective. Comment elle est née cette idée-là de projeter de la peinture sur la façade? L'idée, c'est déjà de faire un début du passage à l'art. Donc on a un travail de texte qui a été fait avant. C'est les passagers d'ici qui ont trouvé le nom. Donc on a vraiment fait un travail d'écriture. Je me suis occupé de l'affiche avec leurs histoires communes, comment ils voyaient un petit peu le lieu. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ne sont pas graffeurs, ils ne sont pas peintres, ils ne sont pas artistes, mais quelque part, si on leur donne quelques touches, quelques idées, ils s'y mettent et ils font des choses comme ça, voilà, assez intéressantes.
Alors vous avez l'habitude de faire ces ateliers tout au long de l'année. Là, ça va s'accélérer un peu, s'intensifier avec ce projet de résidence artistique et puis après de lieu d'exposition. Exactement. C'était tout indiqué que le restaurant Pierre Landais devienne un lieu d'exposition. Finalement, ça paraît C'était vraiment une envie partagée avec Emmanuel, moi en tant que direction artistique de cet événement-là, où j'ai vraiment eu envie de me dire, tiens, ça va faire une résidence comme ça a été fait le bâtiment 13 à Paris. Pendant un mois où les gens viennent travailler dedans, sculpter, créer et puis être fiers de faire un passage parce que c'est une transition pour eux. Donc, oui, le passage, il a vraiment beaucoup de sens. Voilà, il a vraiment beaucoup de sens parce que cette transition-là, ils vont se retrouver au bout de 60 ans que ça existe. 70 même, je crois. Ouais, à être détruits. Donc c'est vraiment... on voulait qu'il y ait une transition mais douce pour eux. Donc avec un côté festif. Camille Chiré, bonjour. Bonjour. Vous animez des ateliers d'écriture au restaurant social Pierre Landais et vous en avez déjà donc animé depuis le début de l'année pour préparer aussi cet événement, les passages à l'art. Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait pour recueillir la parole des bénéficiaires, des passagers? En fait, on fait un atelier donc avec Gilles Chef qui du coup, lui est plasticien et moi je fais la partie écriture. Oui, il dit que vous êtes la tête et lui les mains. Oui, c'est un peu ça. Et en fait, du coup, on a proposé tout au long de ces derniers mois aux usagers de venir à notre atelier d'écriture. Et donc, du coup, moi, je prépare des petits jeux d'écriture pour les faire écrire et ça marche bien pour le moment. Vous avez participé à des ateliers d'écriture auparavant. Maintenant, vous en animez. Qu'est-ce que ça permet d'exprimer? Ça me permet de m'ouvrir en fait à ma passion parce que j'osais pas trop avant de montrer mon attrait pour l'écriture. C'est vrai que j'écris depuis des années et le fait de pouvoir faire écrire les autres, ça m'enrichit vachement en fait. Ça me permet d'avoir confiance en moi, de croire en fait en ma passion et en mes projets. Voilà. Et de les montrer là après au public, puisque c'est vrai que les Nantais vont pouvoir venir découvrir aussi le fruit de vos ateliers, donc on pourra aussi lire ce que vous avez écrit. Oui, en fait, avec tout le collectif, en fait, on va mettre quelques morceaux des poèmes que j'ai écrits avec les participants, mais aussi des textes qu'on ne peut pas forcément avoir avec la poésie, mais aussi on va écrire directement sur les murs aussi. C'est la fin de notre émission au restaurant social Pierre Landais sur l'île de Nantes. Vous avez pu assister au coup d'envoi des passages à l'art, une manifestation que le grand public pourra découvrir à partir du 22 février. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.